Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un très bon été. Donc justement, je vous propose pour cette période de l'été un flash love. C'est un tirage qui ne dure pas plus de 4 à 7 minutes, hein, vraiment grand max, hein. Je ne pense pas que ça aille jusqu'à 7 minutes, mais ça peut arriver pour certains signes, hein. Donc c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je ferai tous les signes également. Et du coup, ils sont courts parce que je dois garder un peu de temps pour faire aussi les tirages mensuels. Ce tirage, donc, c'est uniquement pour vous donner un petit peu des éléments sur votre relation de couple ou votre vie de célibataire, ou tout simplement pour les liens sacrés, âme sœur et flamme jumelle, puisqu'il y a une partie qui est dédiée à cette catégorie. Parfois, le tirage peut vraiment varier sur un seul message, et parfois il peut y avoir plusieurs messages en un seul tirage. D'accord? Si ça ne résonne pas avec vous, pensez à aller voir le signe ascendant et le signe lunaire. Et puis si ça ne résonne toujours pas avec vous, peut-être que la semaine d'après, vous aurez un message pour vous. Puisque ce n'est pas un tirage qui va faire une continuité de semaine en semaine. Alors pour certains, effectivement, oui. Pour d'autres, non. Donc voilà, vous pouvez y trouver des éléments de réponse la semaine d'après. Voilà. En tout cas, j'espère que ces tirages vous plairont, que vous y trouverez des éléments de réponse. J'espère que je ne me répète pas parce que ça fait au moins la 30e fois que je fais la prise. Donc je ne sais plus si j'ai déjà dit ou pas dit, donc bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très bon été, je vous dis à bientôt, et puis prenez soin de vous. Bisous. Ok les Sagittaires, allez c'est à nous, donc comme la semaine dernière, hein, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour votre vie sentimentale au courant du 6 au 12 juillet 2020. Donc parti pour les liens sacrés qui des fois peut être tout étendu, tout dépend. Voilà, on va voir un petit peu les messages qu'on va nous donner. Allez, donc on y va, on a donc l'amour inconditionnel, l'amour véritable, la guérison, la paix, et on a la nouvelle rencontre. Alors ici, pour moi, ça va indiquer pour les Sagittaires qui sont célibataires, ici, une guérison qui s'est opérée en vous, qui vous a permis ici de vous ouvrir à l'amour inconditionnel, d'accord, à la compréhension de l'amour véritable. Vous êtes en tout cas prêt ici à une nouvelle rencontre qui pourrait en tout cas se produire au courant des 3 mois. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'au courant de cette semaine-là, vous serez en tout cas dans une belle énergie, en tout cas d'amour inconditionnel, surtout de recherche aussi de quelqu'un qui vous correspondra, puisque vous allez être totalement libéré ici de choses du passé, puisque vous êtes dans une paix, donc vous êtes dans un équilibre et un calme intérieur, hein. Pour les couples, ici, bon, on va nous parler que il va y avoir certainement un renouveau dans votre couple, alors d'ici 3 mois, par rapport en tout cas à cet amour que vous portez dans votre couple. Et on voit que dans votre couple, il y a quand même quelque chose qui se répare petit à petit, mais il y a quelque chose qui se répare, hein. Il y a du calme, il y a de l'équilibre qui est en train de revenir. Puis il y a surtout ce sentiment aussi de, comment dire, vous allez retrouver en fait de l'affection dans votre vie de couple, hein. Alors ensuite on a exprimé votre amour et on a libérez-vous, hein. Effectivement ici la carte de l'amour véritable, de la guérison, peut ici effectivement nous parler ici d'expression, c'est-à-dire d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, l'amour que vous portez à la personne que vous aimez par exemple. C'est quelque chose qui va vous libérer et c'est quelque chose qui va vous guérir aussi également, qui va apaiser votre cœur. Pour les célibataires, hein, effectivement, de toute façon, c'est à travers aussi la communication et en tout cas par le fait de vous exprimer avec cette nouvelle personne qui va vous permettre ici de vous sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus libéré par rapport peut-être à un fardeau que vous avez porté, hein. Ensuite, on a déplacement et distance géographique, hein. Donc, il se peut qu'il y ait au courant de cette semaine un déplacement. En tout cas, il peut y avoir une distance géographique avec la personne que vous convoitez ou la personne que vous risquez de rencontrer. Elle peut être rencontrée lors d'un déplacement, d'accord, mais elle ne sera pas en tout cas dans le même secteur que vous. Alors, dans le lien, ici, avec l'oracle coup de cœur, on a eu 3 cartes, hein. La carte des nouvelles, la carte du nuage et la carte du break. Alors pour moi ici on me dit que par rapport en tout cas peut-être à une attente dans le lien cette semaine-là, peut-être que vous attendez des nouvelles de votre autre, peut-être que vous étiez
euh, persuadé aussi que ça allait commencer en tout cas à se débloquer, vous allez commencer à avoir des nouvelles. On me dit que par rapport en tout cas à ce break, ici on nous parle d'une non-communication, on me dit que là c'est pas le bon moment, il y a encore du trouble. Alors il se peut que, effectivement, si on parle de nouvelles, de break et des nuages, il se peut qu'il y ait soit l'une des deux personnes qui ait perdu votre numéro, ou alors qu'il y en a un qui est bloqué. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui est bloqué pour le moment. C'est pour ça que le break, en tout cas, est bien maintenu. Il y a comme un message qui n'arrive pas, en fait, hein. Ici, on voit à travers des nouvelles qui se perdent, en fait, quelque part, hein, dans les nuages, hein. Qui apportent, en tout cas, ça apporte ouais, une forme de blocage, hein. Cette carte, elle nous parle de l'été. Elle nous parle de l'été et ici on nous parle d'une lunaison prochaine. Alors peut-être sur le mois d'août, et là on voit 8-8, hein, 8h08 sur cette carte. Ça me fait penser au 8 août, je sais pas pourquoi. Quelque chose comme ça qui arriverait peut-être plus vers le 8 août, hein. Il y aura peut-être un déblocage de la communication. Et là on a le rêve, hein, dans le lien. Donc il y a peut-être de l'illusion, il y a peut-être aussi... vous vivez peut-être beaucoup dans votre tête aussi également, mais il peut être aussi question avec cette carte d'une connexion à travers les rêves, hein, dans le lien. Donc il se peut qu'on voit bien, en tout cas sur cette carte, cette figure blanche qui est l'âme quelque part, hein, qui est un peu, qui me fait un peu penser au voyage astral, moi. En tout cas, on voit le fait, là je ne sais pas si vous remarquez, mais ça fait comme plusieurs couches. Et là, on a quand même le personnage qui est couché, et son âme en tout cas qui se lève là, et qui est mis en tout cas dans une lumière. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait violet, bleu et très sombre. Et là, on a quand même cette couleur verte, hein, qui nous parle du chakra du cœur. Donc il y a quand même une connexion à travers le cœur, à travers aussi les rêves. Et puis vraiment dans cette 5D, en tout cas, on sent qu'il y a une connexion. Mais pour le moment, on voit que voilà, au niveau de la matière, il y a quand même du blocage, hein. Il y a quelque chose qui n'avance pas forcément. Voilà les Sagittaires, en tout cas, j'espère que ça aura résonné avec vous. J'ai fait un petit peu plus long pour vous que pour les autres, je crois. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.